Quand on pense photographie argentique et tirage, on pense tout de suite à des photographes plongés dans une pièce toute rouge en train de tirer des photographies en noir et blanc qu'ils font sécher sur des cordes à linge. Eh bien, savais-tu qu'il était également possible de tirer des photos en couleur, à l'agrandisseur, en chambre noire? Quand j'ai construit ma chambre noire pour accueillir des ateliers et faire mes formations, c'était un de mes objectifs aussi, de la prévoir pour le noir et blanc, mais aussi pour le tirage en couleur. Alors tu vas voir que c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué à mettre en place que le tirage noir et blanc. C'est exactement comme pour le développement de films. Développer ces films noir et blanc, c'est relativement facile. Développer ces films couleur, c'est faisable, mais ça demande un petit peu plus de matériel et c'est un petit peu plus compliqué techniquement. Le tirage en couleur de photos, c'est exactement la même chose. Bonjour à tous et à toutes, c'est Baptiste de MGK Photographie, je suis photographe professionnel et formateur en photographie argentique, et aujourd'hui je t'emmène dans ma chambre noire pour te montrer le principe du tirage couleur sous agrandisseur et de réaliser avec toi mes premiers tirages couleur de cette chambre noire. C'est parti! Avant toute chose, il faut savoir que le tirage couleur se fait dans le noir total, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'avoir de lumière rouge parce que comme le papier, c'est un papier couleur, il est sensible à l'ensemble du spectre lumineux et tu es obligé pour le coup de le faire dans le noir total. Alors, les moments comme pour le tirage noir et blanc, les seuls moments où tu dois être dans le noir total, c'est le moment où tu as du papier qui est sorti, c'est-à-dire le moment où tu vas exposer le papier sous l'agrandisseur et le moment où tu vas éventuellement le développer, même si on va parler des méthodes de développement juste après. En plus d'une pièce noire, il te faudra également un agrandisseur avec une tête couleur, comme ici ce Durst M605 Color. Il est également possible de travailler avec des filtres, mais un agrandisseur avec une tête couleur, c'est quand même beaucoup plus pratique et on en trouve plein d'occasions pour vraiment pas très cher, donc c'est vraiment pas la peine, vaut mieux investir directement dans une tête couleur. La grosse différence d'une tête couleur et d'une tête noir et blanc, c'est ce système de filtration. On va retrouver 3 roues de couleurs, jaune, magenta et cyan, qui vont nous servir à trouver l'équilibre coloré dans nos impressions couleurs. Quelles vont être maintenant les étapes de la réalisation d'un tirage en couleur? Alors la première étape, c'est toujours la réalisation de bandes test pour trouver la bonne densité du négatif pour que l'image soit, qu'il y ait une image qui s'imprime pour trouver le bon temps d'exposition. Comme lorsqu'on fait un tirage en noir et blanc, on cherche d'abord le temps d'exposition de notre papier par rapport à notre négatif et à notre source lumineuse pour avoir une image qui soit suffisamment dense et nette sur notre papier. Mais avec la couleur intervient un autre phénomène qui est celui de la couleur. Notre bande test et nos premiers tirages de test, ils vont avoir très souvent, même quasiment tout le temps, une sorte de teinte colorée et il va falloir corriger cette teinte grâce à la filtration de l'agrandisseur. En gros, ça va servir à équilibrer la composante de la lumière, les différentes couleurs qui sont contenues dans la lumière qu'on va projeter sur le papier et qui vont traverser le négatif pour que entre les couleurs contenues sur le négatif et ce qu'on va avoir sur le papier se crée un équilibre qui nous donne les bonnes couleurs sans avoir de teintes prédominantes qui viendraient ruiner l'image et ruiner les couleurs. Comment on va contrôler ça avec nos petits trous d'agrandisseur? Eh bien, c'est tout simple, c'est un système de filtration, donc plus le chiffre est élevé, plus on filtre de la lumière, plus on bloque cette couleur-là. Donc à 130 ou à 80 de magenta, je vais filtrer une bonne partie de magenta, et donc je vais avoir une image qui va être plus verte, parce que la filtration bloque la couleur qui est donnée. Si maintenant je baisse, si je suis à 80 de magenta, que mon image est trop verte, eh bien, je vais réduire ma filtration, par exemple, à 70. Dans ce cas-là, je vais laisser passer plus de lumière rouge et ça va combattre cette teinte verte. Et c'est pareil pour le jaune et le bleu. Si je suis à 40 de jaune, si jamais je veux une image plus jaune, eh bien, je vais baisser ma filtration, ce qui va faire passer plus de jaune et donc donner une image plus jaune, et si à l'inverse, je veux une image plus bleue, je vais augmenter ma filtration, ce qui va retirer du jaune dans mon image et la rendre plus bleue. Je vais essayer de te montrer ça de manière un petit peu plus visuelle avec cette pile d'images, donc c'est le premier tirage. Là tu vois que on a une teinte jaune qui est assez prononcée sur l'ensemble de l'image qu'on voit bien dans le ciel, que je vais essayer de compenser en baissant justement
le jaune en augmentant la part de bleu dans l'image. Pour faire ça, je vais tout simplement augmenter la filtration du jaune, je vais aller vers un jaune plus élevé, vers un chiffre plus élevé de filtration de jaune. Donc si j'étais à 80, je passais à 90. Voilà, on a le deuxième tirage qui est un petit peu moins jaune, et à force, on arrive à un tirage où il y a plus de jaune, mais il y a au contraire du magenta, on le voit dans le ciel, et puis on le voit un peu aussi au niveau du lac. Donc là, de la même manière, j'ai un peu trop de magenta, je vais donc augmenter la filtration de magenta, donc si j'étais à 80, je passais mettons à 85, je me souviens plus des réglages que j'ai utilisés, mais voilà, je vais augmenter cette filtration, et ce qui va rajouter du vert dans mon image, et là ça se voit, on a moins cette teinte magenta dans l'image. La densité par contre a changé de l'image parce que j'ai beaucoup filtré, et là j'ai encore relevé du magenta, ce qui donne plus de vert dans l'image, et c'est là que je me suis arrêté sur ce tirage. Voilà, le rendu est pas totalement parfait, on aurait pu aller un petit peu plus loin, je le trouve à la réflexion encore un petit peu jaune, mais si je te montre par rapport à la première image, je vais aller la chercher dans la pile, tu vas voir que la différence est assez flagrante en termes de couleur. Voilà, entre le point de départ qui est vraiment très 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 jaune, où l'image est vraiment très très jaune, que ce soit dans le ciel, la neige est jaune aussi, l'herbe est jaune, et sur la suite, l'image finale, où on a récupéré un ciel qui est un peu blanc, la neige est blanche, je pense qu'il est encore un poil jaune par rapport à ce qui devrait être, mais voilà, tu vois que la différence est quand même assez dingue entre les deux images. Vient maintenant la question du développement du papier. Alors je te l'ai dit au départ, pour le tirage couleur, il faut travailler dans le noir total tant que le papier est sorti. Donc ça, c'est déjà une difficulté pour travailler en cuvette, et on rajoute le fait que les chimies de développement pour le tirage couleur doivent être aux alentours de 35 degrés, et surtout éviter au maximum les variations de température au long de la session. Donc maintenir les cuvettes à la bonne chaleur, à la bonne température, dans le noir, tout en manipulant du papier qui est quand même hypersensible et qui peut se voiler assez facilement, le travail en cuvette, comme on fait en noir et blanc, c'est vraiment très difficile à mettre en place avec du tirage couleur. La solution alternative, c'est de travailler avec un processeur Jobo et une cuve dans laquelle tu vas glisser ton papier que tu vas développer, et puis ensuite refermer la cuve, et voilà, laisser le processeur Jobo travailler, exactement comme quand tu fais du développement couleur avec une Jobo, mais avec de la chimie RA4 pour papier et du papier RA4. L'avantage, c'est que c'est une solution, c'est un compromis qui est assez économique, parce qu'une Jobo, ça coûte pas si cher que ça, et en termes de chimie, ça utilise relativement peu de chimie, donc pour des petites sessions ou un tirage vraiment occasionnel, c'est une bonne solution, même si en termes de temps passé, ça prend du temps, parce qu'à chaque fois, il faut que chaque fois que tu fais une bande test, tu dois lancer la Jobo, mettre le truc, mettre la chimie, vider la chimie, etc. Donc c'est un processus actif, et chaque morceau de papier que tu vas te développer va en fait te prendre 5 à 6 minutes à développer pour avoir quelque chose, et tu vas voir que des morceaux de papier, tu vas en faire un paquet. La dernière solution, et c'est la solution qui est la plus confortable, mais également la plus coûteuse et la plus difficile à mettre en place du fait de la rareté des machines, c'est d'utiliser un processeur automatique comme j'ai derrière moi. Ici, c'est un Durst RCP 50 qui peut tirer des papiers jusqu'au 40-50. C'est une petite rareté que j'ai dégotée lorsque j'ai mis en place cette chambre noire. C'est vraiment la pièce maîtresse du tirage couleur. Et globalement, ça marche de manière assez simple. À l'intérieur, il y a des rouleaux qui permettent d'entraîner le papier dans différents bancs de chimie. Je n'ai qu'à glisser ma feuille ici au-dessus, et comme une imprimante, ça va développer mon papier, le fixer, et ma feuille sort ici parfaite. C'est de loin la solution la plus confortable, mais économiquement, il faut déjà pouvoir trouver la machine, la stocker et la remplir de chimie. Alors celle-là, c'est un modèle qui est vraiment très très gros. Il y a des modèles bien plus petits et plus économiques en termes de chimie, mais là-dedans, il y a quand même un certain litrage de chimie, puisque on est quand même sur un investissement d'à peu près 300 € de chimie pour mettre la machine en marche si tu achètes des chimies neuves. Ok, j'ai mis mes vêtements de petit chimiste et on va commencer à remplir cette machine. J'ai bien fait de prendre des gants. Ça mousse. Hop là. C'est censé marcher. Ouais. Ça a l'air. Ok, donc tu vois. Ici ça bouillonne.
Ça veut dire que voilà, la chimie circule. Là, ici, là, c'est pareil. Les rouleaux tournent. Bon, là, on n'a pas forcément besoin qu'ils tournent, donc je peux les mettre à 0 ici. Là, c'est le programme. Donc là, sur le programme 4, c'est-à-dire que c'est le programme personnalisé où tu règles vraiment la vitesse de déroulement des rouleaux. Ce qu'on veut, c'est que le papier, il passe ici en 45 secondes. Donc, je vais faire des petits tests avec une feuille de papier. Et ensuite, tu as la température des différents bains. Donc là, on a le révélateur et le blanchiment fixage. Donc D pour développeur. Hop. Donc là, on voit que le développeur, il est à 19,7 degrés et le bain d'arrêt, il est à 22. Ici, tu as les différentes réglages de température. Donc, pour le bain d'arrêt, voilà, 35. Je vais regarder combien c'est pour le RA4 et pareil pour le révélateur, le blanchiment fixateur. Il me semble que c'est 38 et 35. Je vais vérifier ça et puis on va laisser ça chauffer doucement. Et puis bah voilà, je sais pas s'il y a déjà des choses dans le bac. Normalement non, parce que c'est en fonction du nombre de papiers qu'on met là. Mais ça a l'air de fonctionner normalement. Ce qui est plutôt bien. Il faut juste maintenant faire des tests avec du papier. Une fois que la machine était en route, j'ai choisi le négatif que je voulais tirer, donc d'une planche de négatif de moyen format que j'avais fait à la montagne avec un Rolleiflex, donc en 6.6, et je l'ai monté dans l'agrandisseur. Le processus des bandes test est un petit peu compliqué à filmer parce que ça se fait dans le noir, mais voilà, le premier print, le premier tirage, la première grande feuille que je sors de la machine sur cette session. C'est le premier tirage couleur de la chambre noire. Ah là 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 là. Franchement, ça me fait grave quelque chose. Et en plus, il est pas si dégueu. Eh ouais, franchement, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout là. Waouh, waouh, waouh. Yes. Bon, il est un poil jaune encore. Mais franchement, c'est pas mal du tout, du tout. J'en suis très content. En tout cas, ça prouve que ça fonctionne. Et ça, c'est le plus important. Mes premières impressions, pour le coup, sur le tirage couleur, c'est que c'est quand même pas facile. Voilà, il y a un paramètre en plus. Là, l'idée, c'est pas du tout de faire une vidéo tuto sur le tirage couleur, tout simplement parce qu'il faut déjà que moi, j'apprenne. Ah, voilà, ça sort. Ça sort. Ouais, c'est déjà pas... Oh, elle est parfaite. Elle est parfaite, celle-là. Je pense qu'elle est parfaite. Ou presque. Oh, celle-là, elle est très très bien. Peut-être encore un peu jaune, mais je suis même pas sûr. Je vous la montre quand même. Hop là. Mais ouais. Peut-être un petit point de magenta. Mais sinon, c'est pas trop mal. On va aller la rincer et la mettre à sécher. Alors, on a notre image qui est quasi sèche. Au niveau des couleurs, on n'est pas trop mal. On a encore un poil de jaune là dans le ciel. Je le trouve un petit peu faible au niveau du contraste. Mais franchement, pour un premier tirage, je suis quand même vachement content du résultat. Je vais peut-être faire une autre impression. Je trouve qu'il y a encore une pointe de magenta. Alors, sachant que sur cette image, on était à contre-jour, donc c'est normal qu'elle soit un petit peu voilée au milieu, puis c'était avec un Rolleiflex un peu ancien, donc voilà. Bon, on était face au soleil, donc forcément, c'est pas forcément là qu'on va avoir le meilleur contraste, même sur le négatif, mais franchement, ça rend pas trop mal du tout. Ça rend pas trop mal. Je vais peut-être essayer de faire une dernière épreuve en augmentant un tout petit peu le temps. Là, ce que je pourrais refaire, c'est refaire une bande test, maintenant que j'ai trouvé les bonnes couleurs. Refaire une bande test pour avoir un petit peu plus d'idées de l'exposition. Je pense que je vais faire ça. Refaire une petite bande test et puis comme ça j'aurai un peu plus d'idées de comment exposer correctement mon image et du temps d'exposition finale. Bon, après pas mal de tests, je pense qu'on tient l'image finale. La banger de la session. Ouais, bah voilà exactement ce que je voulais. Encore un poil trop jaune dans le ciel, mais on va dire que je m'en contente.
parce que bon là j'en suis à beaucoup d'images, il y en a encore 2 qui sont dans la sécheuse et je pense que ce sera pas mal pour une première session. Après voilà, c'est la première fois que je fais ça, j'essaie de pas être trop économe en papier parce que souvent c'est un peu pire que mieux quand on débute, on a besoin de faire les tests, de voir les choses en grand. Ce sera pas ma dernière boîte de papier A4. Donc voilà. Écoutez, voilà un petit peu pour cette prise en main de la machine, prise en main de l'agrandisseur couleur, cette première expérience. Alors oui, je ne suis pas un expert, ce n'est pas un tuto, c'est vraiment un vlog. Et oui, si tu es expert du traitement RA4, n'hésite pas à me donner des conseils en commentaire, parce que je suis très preneur de tout ça. Là aujourd'hui c'était un peu le savant fou qui s'amuse avec son nouveau jouet. J'ai pas vraiment travaillé avec méthode, j'ai pas vraiment travaillé avec... voilà, faut pas du tout suivre mon exemple de ce que j'ai fait là dans la chambre noire aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment juste de la pure découverte, sans rien, juste de l'expérience, mais voilà. Bon, on se retrouve, c'est le deuxième jour où j'ai cette machine, et aujourd'hui on va essayer de faire un tirage un petit peu plus constructif, d'être un petit peu plus méthodique dans ce qu'on va faire. Donc là j'ai changé d'agrandisseur par rapport à hier, j'ai travaillé avec mon M670 couleur de chez Durst, tout simplement parce que je veux tirer un négatif en 6/7 et c'est mon seul agrandisseur 6/7. Alors j'avais eu aussi dans la chambre noire ceci, qui est un analyseur de couleurs que je vais essayer de faire fonctionner, mais en fait il faut faire un négatif test d'une carte que j'ai pas, ou utiliser un autre négatif. Bref, le mode d'emploi que j'ai trouvé, il est pas super clair, donc il faut que je me forme un petit peu là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qui peut faire gagner du temps, si on prend le temps de bien le calibrer avec son papier, son agrandisseur, etc., etc. Donc ça va venir, mais voilà, pour l'instant on va le faire à l'ancienne, et je vais essayer de te montrer un petit peu comment ça fonctionne un tirage couleur dans la théorie, même si je te rappelle que j'ai pas énormément de pratique. Prends ça comme les mots d'un débutant, je te mettrai dans la description des ressources qui m'ont servi à moi à me former, principalement en anglais. Mais voilà, donc c'est de l'expérience, je fais mes premières expériences avec le tirage couleur. Faut surtout pas prendre ça comme un tuto, vraiment plus comme du partage d'expérience, et je vais très certainement faire plein d'erreurs. Donc voilà, s'il y a des experts, faut pas hésiter à me corriger. Bon alors là, je m'organise parce qu'après je vais être dans le noir total, donc j'ai mon compte pause ici, mon papier, mon compte pause il fait un peu de lumière. Je me demande si je vais pas changer, hop là, pour un autre qui fait pas de lumière, pour éviter de voiler mon papier. Hop. Alors ici j'ai déjà mis au point mon négatif, placé mon margeur, etc. Donc tout ça c'est bon, et je suis en train de régler la filtration de départ, puisque voilà, je le rappelle, le but du jeu avec un agrandisseur couleur, c'est de trouver la bonne filtration des différentes couleurs du négatif pour que quand l'image s'inverse en positif, ça fasse réagir les bonnes couches du papier, qu'on ait des couleurs qui soient sans caste de couleurs, avec un bon équilibrage des couleurs. Pour ça, on utilise les 3 roues qui sont au-dessus de l'agrandisseur. Alors le cyan, apparemment on l'utilise vraiment en cas de dernier recours, si on a vraiment trop de rouge, tout simplement parce que pour pas ajouter de la densité neutre sur le négatif, puisqu'en filtrant trop, avec les 3 filtres, on ajoute de la densité neutre, donc on perd de la qualité d'image en très gros, si j'ai bien compris. Voilà, encore une fois, ce gars n'est pas un expert, donc voilà. Et malgré tout, il faut un point de départ qui est un petit peu... selon l'agrandisseur, selon la lampe, selon l'âge des filtres à l'intérieur. Donc ça dépend des agrandisseurs. Là, je suis sur un site où il recommande de commencer à 50 de magenta et 60 de jaune. Mais voilà, ça peut changer, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de l'âge de l'agrandisseur, des filtres, de ton négatif, voilà. Donc c'est un point de départ, mais voilà, on va ajuster ça. C'est exactement comme quand tu travailles en noir et blanc. Au départ, tu sais pas trop, puis tu essaies au fur et à mesure de tes bancs de test d'avoir ce qu'il faut. Donc là, on va partir là-dessus, et puis on va ajuster au plus. On utilise le cyan à 0, c'est ce qu'ils expliquent ici, pour ne pas avoir de densité
neutre. Donc voilà, 0 de cyan, 50 de magenta, 60 de jaune. On va faire une bande test par incrément de 3 secondes pour essayer de déterminer globalement la densité du négatif, voir un peu sa casse de couleur, et puis ensuite corriger petit à petit la couleur et la densité. On commence donc par la bande test, histoire de trouver la bonne densité du négatif. Bon, j'ai fait la première bande test, elle est dans la machine, elle est en train d'être développée. Donc là, tout est à bien à température, on est à... Ah oui, mais non, elle va pas être développée du tout. Ah, quel débile. J'avais oublié de faire avancer les... Bon, on verra bien. Je pense que de toute façon, je vais en refaire une. Ça donnera peut-être une idée quand même. J'avais oublié de faire avancer la machine. Donc, c'était à 4 mm par minute. Bon. Alors, on a notre bande test. Donc, 3, 6, 9. En termes de densité, donc on a 3, 6, 9, 12. 9 secondes, ça me semble pas mal. Qu'on ait un petit peu de lumière aussi. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que c'est assez jaune, enfin c'est assez bleu. Donc comme c'est bleu, pour le coup, il faut ajouter du jaune dans notre image. Parce que là, globalement, on voit que l'image est beaucoup trop bleue par rapport à ce qu'elle doit être, notamment ici dans les ombres. Alors c'est une image qui est assez pâle, mais voilà, il y a vraiment une caste bleue assez prononcée. On va partir sur une base de 7 secondes, je pense. Et on va, pour le coup, ajuster déjà la filtration. On va essayer de faire un premier petit bout pour voir si on arrive à corriger la caste de couleur. Alors, pour corriger cette caste de couleur, donc, si j'ajoute du jaune, je bloque plus de jaune. Donc, si je vais vers le 130, je bloque plus de jaune, donc je vais rendre mon image encore plus bleue. Donc il faut, moi, que je retire du jaune, puisque le jaune étant la couleur complémentaire du bleu, si je veux avoir plus de bleu dans mon image, en fait, il faut que je rajoute du jaune. Donc pour rajouter du jaune, il faut que j'enlève un petit peu de filtration, parce que la filtration, ça bloque la couleur donnée. Donc là, j'étais à 60 de jaune, on va partir, on va enlever 8 points, on va être à 52 de jaune, on va faire un petit test et on va voir ce que ça donne. Ça devrait sortir d'une minute à l'autre. Je me dis quand même, cette machine, j'étais très dubitatif au départ, vu la complexité de la mise en place, mais j'imagine pas faire tout ça à la Jobo. Enfin, si c'est possible, hein, je dis pas que c'est pas possible, mais franchement, la facilité de ce truc-là, c'est quand même assez top, même la rapidité, parce que là, j'attends que la machine sorte quelque chose, mais dans les faits, je pourrais travailler sur quelque chose d'autre en même temps, pendant que ça me sort les épreuves. Un petit peu moins bleu, mais encore quand même pas mal. Puis là, j'ai dû soit voler mon papier à un moment. Pour le coup, on réajuste, on va descendre un tout petit peu, on va mettre 48... Bon, à partir de là, je pense que tu as compris le principe. On va faire des bandes, ajuster la filtration au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on arrive à l'équilibre de couleurs qui nous intéresse. Alors c'est vraiment pas un exercice facile, il y a des petites cartes qui permettaient d'identifier plus facilement les cases de couleurs, il y a des systèmes électroniques aussi qui permettent d'aller un petit peu plus vite, de gagner du temps, mais faire tout à l'œil c'est vraiment pas évident. En tout cas le fait d'avoir la machine ça permet quand même de gagner pas mal de temps. Assez rapidement en plus, les petites bandes ça suffit plus et on est assez vite obligé de tirer des images beaucoup plus grandes pour se rendre compte de la complexité de la casse de couleur et puis de faire les derniers ajustements, sachant qu'à chaque fois qu'on change aussi la filtration, il faut ajuster la densité puisque en rajoutant de la filtration, tu perds de la lumière et tu modifies l'exposition de ton tirage. J'ai vu une règle qui disait que globalement on rajoutait 1 seconde tous les 10 points de filtration, mais si tu veux un résultat plus précis, il faut refaire également des bandes tests de densité au fur et à mesure du tirage. Là, je voulais pas avoir ce niveau de précision, je voulais juste avoir une image, donc j'ai pas fait ce travail et j'ai ajusté un petit peu à l'œil et au jugé l'exposition au fur et à mesure. Donc ça, c'est la première grande feuille que j'ai tirée, qui était pas trop mal, mais qui est encore un peu bleue, et surtout là qui commence à avoir une teinte de vert à l'intérieur, donc c'est plus le jaune que je vais ajuster, mais c'est le magenta. Je vais rajouter du magenta dans l'image pour combattre la caste verte qui est en train d'apparaître.
Et là, ah là ça m'a l'air parfait. Là ça m'a l'air parfait. Le gris est bien gris. Je pense qu'on a trouvé la filtration parfaite. Yes. Le rouge est bien rouge, le blanc est bien blanc. Yes! Hey! Je pense que c'est mon plus beau tirage couleur depuis que j'ai commencé. Il est parfait. Alors il manque la densité sur le bas est bien. Il faudrait faire un poil de masquage. Mais vu les temps là, ça va être fou. Ça va être super court. Bon, on a la version finale qui est presque sèche, où j'ai rajouté un petit peu de masquage là-haut. Alors là, c'est la barre du reflet, donc c'est normal. Mais pour récupérer ici par rapport à l'autre tirage. Franchement, je suis hyper content d'être arrivé à ça en à peine 2 jours. Alors c'est peut-être pas forcément parfait, il y a encore peut-être une toute petite teinte. En même temps avec la lumière rasante, là on est bon. Et puis ici avec le vert, forcément ça change un peu la couleur. Mais là on a vraiment le gris de l'escalator sur la lumière du jour, on est vraiment bon. Donc pareil, le bleu, le rouge ici à l'arrière, c'est les bonnes couleurs. Je suis vraiment super content et super fier d'être arrivé à ce résultat-là en si peu de temps. C'est pas parfaitement margé. Mais franchement très content. Je te mets un petit peu voilà, toutes les étapes, mais assez content d'être arrivé à ça. Très fier. Après tout ça, quelles sont mes premières impressions sur le tirage argentique en couleur? Alors déjà, c'est pas facile. Il y a des points où c'est plus facile que le tirage en noir et blanc, puisque par exemple, tout ce qui est contraste, c'est en fait fixe, c'est géré par le papier et le négatif. Donc on n'a pas du tout de question de grade, de gestion du contraste, en tout cas directement. On peut le gérer, je pense, par d'autres méthodes, mais voilà. En tout cas, directement, comme ça, de but en blanc, on n'a pas à s'occuper de ça. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour ça aussi, c'est plus simple sur ce côté-là. Mais tout le jeu couleur, de l'équilibre des couleurs et de la filtration, c'est quand même un coup de main à prendre. C'est pas évident. Il y a certains négatifs que j'ai tirés où ça a été très vite. Et d'autres où c'est beaucoup plus subtil, on se retrouve à faire des micro-ajustements, dès qu'on change un peu, tout bouge. Je sais qu'il y a des outils électroniques comme des outils physiques pour aider à mieux voir et à faire ça. Après voilà, dans mon cas, je travaille pas pour des clients, je fais des images pour moi, et l'idée c'est d'avoir cette expérience-là sans forcément produire des images démentielles ou d'avoir une recherche de qualité impressionnante. En tout cas, pour les moments, je suis déjà très heureux de pouvoir... Il y a un côté magique à voir ces images sortir en couleur comme ça, c'est assez dingue à savoir qu'on l'a fait de A à Z, c'est vraiment très chouette. Mais voilà, en tout cas c'est une super expérience qui est pas évidente à reproduire chez soi, mais qui finalement, voilà, là ici je le fais avec un matériel un petit peu luxueux, notamment la développeuse, mais avec une Jobo ou même en cuve à main, voilà, c'est possible. C'est un petit peu plus compliqué, mais il y a plein de gens sur YouTube qui le font avec un bain-marie, une cuve à main qui font rouler dans le bain-marie. On perd juste un peu plus de temps et on prend un peu plus de temps pour faire les épreuves et pour faire les bandes tests parce qu'on a un temps de développement plus important que quand on met dans une machine qui sort ça en 1 minute 30. Mais voilà, mais c'est tout à fait faisable à la maison avec un petit peu de place et d'organisation. Je te mettrai des ressources en description pour ça, alors principalement en anglais, mais voilà, de gens qui ont développé des tutos avec d'autres méthodes que ce que je te présente ici. Pour le moment, je propose pas d'initiation à la couleur dans la chambre noire, et dans tout le cas, ce sera des initiations en solo de toute façon, parce que c'est pas possible avec le noir total de faire beaucoup plus. Mais voilà, si tu veux t'inscrire pour ces ateliers-là quand ils seront disponibles, c'est comme pour les ateliers en noir et blanc, les ateliers de développement, c'est dans la description sur le site de la Box Argentique. Cette vidéo sera également disponible en version longue pour les abonnés de la Box Argentique et de EMJK+. Pareil, tu trouves toutes les infos en description. J'espère dans tous les cas qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura permis de découvrir l'univers du tirage en couleur. Et moi je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo!